Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Baouri. Non, Baouri, il y a les politiciens en Guinée, c'est des comédiens. C'est quand ils rentrent dans la danse qu'on voit leur vrai visage. Baouri, Kabako. Aïe! Vous avez vu la déclaration de Baouri? Que nous voulons véritablement mettre les fondamentaux de base pour que le putschiste Mamadi Doumbouya soit le président de 2000 km de route bitumée. Ça dit, la Guinée fait pitié, hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Voici des déclarations de Baouri. On parle des... Ça dit transition, allons au retour à l'ordre constitutionnel. Attendez, hein. Les gars, comment Baouri peut jouer avec l'intelligence des Guinéens? Comment Baouri peut jouer avec l'intelligence des Guinéens? Dire que non, ils veulent tout faire, mettre les fondamentaux. Il était devant la presse, les 2 points. Que nous voulons véritablement mettre les fondamentaux de base. Que le putschiste Mamadi Doumbouya soit le président de 2000 km de route bitumée. Ça, c'est Baouri, ça. Et selon Baouri encore, le chef du gouvernement indiquait que les autorités prévoient d'augmenter la production d'énergie à 500 MW dans les prochains mois à partir des sources solaires. Non, mais les politiciens guinéens, ils sont formidables. Vous êtes incapables. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Le trésor public, tout est bloqué aujourd'hui. Il n'y a même pas de paiement. Tout est bloqué. L'État ne sait même pas quoi faire. Baouri encore a le courage de s'asseoir comme Mamadi Doumbouya. Ce qu'ils n'ont pas fait, en 2 ans et demi, la transition, il nous reste combien de mois? Baouri, arrête d'insulter les Guinéens. Baouri. Et Arlemouna, ça ne va pas chez toi, Baouri. 2000 km, Mamadi il va enlever l'argent où? 1 km de route fait 1 million de dollars. Ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars. Près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Mamadi pouvait faire 1000 km de route. Il ne l'a pas fait. C'est maintenant là que c'est gâté dans leurs mains. Que Baouri, tu vas convaincre Baouri. La fonction publique, 18 500 personnes à la retraite, Baouri. Au lieu de vous asseoir encore, raconter des salades. Baouri. On dit la transition, c'est organiser des élections et foutre le camp. Baouri. Mamadi est une honte pour la Guinée. Et c'est ce que vous devez savoir. Baouri. Les écoles sont créées en Guinée. Les gens vont à l'école pour devenir les hommes de demain. Donc, Mamadi, c'est une honte pour nous. Non, mais je ne savais pas que Baouri est un vrai démagogue. Les projets qui sont là, ils n'ont pas terminé ça. Kaleta, le projet Kaleta, ils n'ont pas pu terminer ça. Eux, ils vont ajouter quelques 500 mégawatts encore. Mais Baouri parle. Ça dit faire rêver les Guinéens. Oh, Mamadi va faire 2000 km de route. 2000 km. Baouri. 2000 km de route. Le prix de ça, ça fait combien? Vous êtes aujourd'hui, vous êtes fauchés. Vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires. 1 km de route. 1 km de route fait 1 million de dollars.
1 kilomètre de route, 1 million de dollars. Imaginez maintenant Baouri qui parle de 2000 kilomètres. Eux, ils vont enlever les 2000. Ils vont enlever les 2 milliards où? Ils vont enlever 2 milliards de dollars où? Ils sont endettés. Ils ne peuvent pas payer les banques. Baouri, vous parlez de 2000 kilomètres de route. 2 milliards de dollars. Vous allez l'enlever où? Baouri, l'argent là, 2000 dollars. C'est-à-dire 2 milliards en dollars. Vous allez prendre ça où? Vous allez prendre ça où? Baouri, arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. Pour faire encore ces centrales, vous allez prendre l'argent là où? Vous parlez de 500 mégawatts. Baouri. Vous êtes incapable de payer les entreprises privées aujourd'hui pour donner l'électricité aux Guinéens. Ah non, les jours à venir, on va faire tel projet, nanani nanana, on va donner 500 mégawatts. Ils sont venus, ils ont fait 2 ans et demi. Baouri, il y avait l'argent dans les caisses, ils n'ont pas pu faire. Cela, c'est maintenant. Vous allez faire rêver les Guinéens. Vous êtes incapable de recruter les jeunes à la fonction publique. Baouri, vous êtes incapable d'assurer la sécurité dans le pays. Baouri. Non, je comprends pourquoi tu ne fais que balancer entre les partis politiques. J'ai compris que non, ça ne va pas vraiment dans ta tête, Baouri. Il y a parmi tous les premiers ministres même qui sont passés là, M. Mohamed Boyavogui a compris. Lui, il a démissionné. Gomou même était mieux, parce que Gomou ne promettait pas. Gomou ne faisait pas trop de... Voilà. Lui, il visitait les chantiers. Pour Gomou, c'était mieux. Adja. Adja. Ah ouais. Oui, toi le maudit qui parle ici là, que nous on n'aime pas la Guinée. Toi le maudit là, les bandits là, quand ils sont venus là, ils ont changé quoi? Les bandits ont pu changer quoi? L'électricité était 24 heures à Conakry. Les bandits ont changé quoi? C'est moi qui n'aime pas la Guinée. Je suis d'accord avec toi, je n'aime pas la Guinée. Maudit là. Le sac de riz était à 230. Maudit là, nous sommes à combien? Moi je n'aime pas la Guinée. Ceux qui aiment la Guinée, ceux qui ont enlevé les anciens dignitaires, ils ont apporté quoi? Vous les maudits qui les soutenez. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vient enlever un régime, vous êtes incapable d'assurer la sécurité des Guinéens. Simandou, 11 700 personnes. Vous les envoyez au chômage. Le banditisme aujourd'hui à Kanka un peu partout. Parce que ces jeunes se débrouillaient. Des maudits comme ça, là, ceux qui aiment la Guinée. Là. La Guinée est où aujourd'hui? Des maudits, là. Vous parlez. Quand il s'agit d'insulter, ça, vous savez le faire. Mais prenez vos téléphones, vous allez dire, oui, Mamadi est venu, voici ce qu'il a apporté aux Guinéens. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Aujourd'hui, les anciens dignitaires sont en prison. On dit non, la mauvaise gouvernance, c'est ce qu'on nous a dit. Mais, sous Dr Kassori, on avait le courant. Il y avait Covid, Dr Kassori, son plan de riposte. 6 mois, l'électricité cadeau. L'eau cadeau. Le transport public cadeau. Le seul gouvernement dans la sous-région des maudits là. Parlez ce que le CNRD a fait. On met les fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. 2 ans et demi, aucun jeune recruté. Ils prennent l'argent des jeunes, des maudits là. C'est Damaro qui n'aime pas la Guinée. Nous qui dénonçons. Des idiots comme ça là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Regardez la situation du pays. Bande d'inconscients que vous ne voulez pas qu'on parle. On n'aime pas la Guinée. Parce qu'on critique. C'est l'essence même de la démocratie. Nous, on n'appelle pas la violence. Moi, je n'ai pas dit aux gens, allez-y attaquer tel ou tel. On critique. Ceux qui veulent cacher au peuple de Guinée. Aujourd'hui, le trésor public est bloqué. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ça veut dire encore, je n'aime pas la Guinée. Je n'aime pas la Guinée. Au temps du président Alpha Condé, tous les fonctionnaires étaient payés. 23, plus tard, 26, les gens étaient payés. Billettage, tous ces 18 500 à la retraite, ils étaient tous payés. On n'aime pas la Guinée quand on dit ça, des maudits là, parce que vous n'aimez pas la vérité. Le pays est à genoux aujourd'hui, parce qu'il y a des incompétents, des vauriens à la tête du pays. Mamadi a quel diplôme? Mamadi a quel diplôme? Des totaux comme ça là. Venez parler maintenant. Idiot là, que nous on n'aime pas la Guinée. Comment on n'aime pas la Guinée?
Ils ont enlevé un gouvernement. Sous ce gouvernement, il y avait l'électricité, la sécurité. Les Guinéens travaillaient, les PME, tout était en cours. Le pays est endetté aujourd'hui. Plus de 2 milliards de dollars. Maudit là, qui va payer ça? C'est moi qui n'aime pas la Guinée. Ou ces voleurs qui sont en train de construire. Vous les maudits qui parlez là. Vous n'allez pas en bordure des mers. Vous n'allez pas à Bessia-Port voir la maison de Amara. Amara a pris 3 millions où? La maison qu'il a achetée. D'ailleurs, la maison qu'il a achetée, à près de 2 millions de dollars, il a mis la machine sur ça. Parce que nous avons exposé la photo. Imaginez, Amara qui achète une maison à 2 millions de dollars. Parce qu'on a montré cette maison. Il prend la machine, il fait descendre. Puis où lui, il enlève l'argent. Il avait quoi? Est-ce que aujourd'hui, tous ses enfants sont à l'étranger? Sa famille a acheté une maison au Canada, des maudits là. C'est nous qui n'aimons pas. Moi, je travaille à la fonction publique. Moi qui vous parle. Moi, je fais mon Uber. Mais vous, les maudits qui parlez tout le temps, ah, Damaro n'aime pas. Parce qu'on critique. C'est ça l'essence de la démocratie. Vous ne voyez pas les débats ici aux États-Unis? Des idiots, parce qu'on doit se taire. Un groupe de vauriens est à la tête du pays. Vous ne voulez pas qu'on parle d'eux. Almalo la Guinée kal Baraktoro. Almalo la Guinée Baraktoro, Mouamenou Bouro. Quand on parle qu'on on n'aime pas la Guinée, vous pensez que c'est les futilités là qu'ils sont en train de dire, il faut prier dans les mosquées. Un groupe de vauriens sont à la tête du pays. Comment vous allez dire, même aux imams, de prier pour que la transition réussisse? Comment vous pouvez même, l'idée même de dire aux imams, aux pasteurs, de prier? Bande de vauriens. On va à l'école pour apprendre. Tous ces départements ministériels là, il y a des grandes écoles pour aller apprendre, pour mieux gérer. Un diplomate, il y a l'école pour les diplomates. Celui qui est dans les mines, il y a l'école pour ça. Mais lorsque des vauriens, des totos, des bandits qui ne comptent que sur les armes viennent nous diriger, comment est-ce que le pays peut avancer? On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Nous avons qui? Amara est qui? Un vaurien comme Amara. Bala Samoura est qui? Un tapissier comme ça? Des vauriens comme ça? Même quand vous prenez la gendarmerie. On fait un bon concours. Bala peut dépasser qui là-bas? Des petites personnes comme ça viennent nous diriger. Et on parle de ça que nous, on n'aime pas la Guinée. Nous, on n'aime pas la Guinée comment? On avait tout prédit ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici? Tout ce qui arrive aujourd'hui, là, on avait tout prédit. On avait dit que c'est des incompétents. Ils sont en train de voler. Les recettes de l'État aujourd'hui sont orientées du côté de la présidence. Il faut ce qu'il veut des recettes de la douane, de l'ARPT, tout. C'est nous qui n'aimons pas la Guinée, ou c'est ces vauriens-là qui n'aiment pas la Guinée. Ces vauriens qui pensent que non, l'administration aujourd'hui, la fonction publique, c'est un bien privé. On parle que non, on n'aime pas la Guinée, des maudits comme ça, là. C'est nous qui n'aimons pas la Guinée, ou bien c'est ces bandits-là qui n'aiment pas la Guinée. Ceux qui avaient trahi leurs bienfaiteurs, qui ont trahi le président Fakonde, qui ont tué des soldats le 5 septembre, soi-disant, oh non, troisième mandat, oh, les Guinéens ne se parlaient pas. Où est Seloudalé aujourd'hui? Où est la Seloudalé? Où est la maison de Seloudalé? Bande de menteurs, des malhonnêtes. Le 5 septembre, vous avez sollicité l'aide de El Seloudalé, de Sidia Touré. Où est Sidia Touré aujourd'hui? Un groupe de voleurs, de bandits, de gangsters, de narcos ont pris le pouvoir. Si c'était au nom de la démocratie, ils ne seraient pas aujourd'hui en désaccord avec le FNDC ou les gens de Selou. Bande de malhonnêtes. Ces vérités sont devant vous. Est-ce qu'ils ont l'envie de partir? Nous le savons tous. Tous ces soldats ont été tués pourquoi? C'est moi qui n'aime pas la Guinée. C'est moi qui n'aime pas la Guinée. Ou ceux qui ont tué les soldats guinéens. Moi, je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Je n'ai jamais volé. Mon père à moi n'a jamais été fonctionnaire en Guinée. Tous mes frères sont à l'étranger. Et mon oncle qui est là-bas, son dossier, tout le monde a vu. Donc, des petites personnes comme ça, là. C'est eux qui n'aiment pas la Guinée. Ceux qui ont pris les armes pour tuer les soldats. Vous allez les comparer à Damaro. Qu'on n'aime pas la Guinée. La situation du pays est devant tout le monde. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Vous savez combien de personnes ne sont pas payées? Combien de fonctionnaires ne sont pas payés? Et pourtant, au temps du président Fakonde, malgré les difficultés, tous les fonctionnaires étaient... C'est-à-dire, plus tard, 27, tout le monde était payé.
Les caisses étaient pleines. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. C'est Dieu, ça dit Dieu s'est fait, Dieu est tellement merveilleux. Ousmane Gawal, c'était pas dans les GG, il avait dit, depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a autant d'argent. Mais où est passé l'argent? Le président Fakonde n'avait pas fait de bruit. Les anciens dignitaires. Non, Ousmane Diallo. Some people are stupid. This is how you gotta respond to them. C'est-à-dire, quand ces gens-là, de la manière dont ils viennent vers moi, c'est comme ça que je dois les répondre. Ils voient la situation du pays. Si Mamadi avait apporté un changement, l'électricité, on allait dire, ah bravo, il est venu, l'électricité ça va. L'eau, bravo, il est venu, ça va. Fonction publique, ils ont envoyé certains à la retraite, ils ont recruté les jeunes, on allait dire ça va. Le prix des denrées, mais regardez le port aujourd'hui. Parce que les bandits ont tout pillé. Maintenant, ils ont augmenté les impôts. Imaginez, les Ivoiriens venaient chez nous. Les Maliens venaient. Les voitures étaient moins chères en Guinée. Il y avait l'activité dans le pays. Mais tout est mort aujourd'hui. Par la faute des bandits. Le port de Conakry avait l'activité. Les dockers. Mais ils sont venus tout gâter. La faute de qui? C'est moi? Vous allez dire encore c'est les anciens? On dit non, la vie, voilà, était chère. Rien n'allait. Aujourd'hui, les docteurs Kassouri sont en prison. Que non, ils n'ont pas bien géré. Mais eux qui ont bien géré, là, ils ont fait mieux que ces gens. Montrez-moi un premier ministre des Mamadi qui a fait mieux que Dr Kassouri. Quand on parle de tous ces projets, Agnès, Mamri, en Afrique, qui les a créés? Le premier ministre, Dr Kassouri. Mais lui, il est en prison aujourd'hui. Damaro est en prison. Dr Diané, Bill Gates, malgré que la justice a tranché, ceux-ci-là croupissent en prison. Vous ne parlez pas de ça? De quelle justice vous parlez? Ou de quel changement? Ou quelles sont les raisons même de ce coup d'État? Dites-nous. Transition, on dit d'un étape à un autre. On organise des élections. Voilà. Les Guinéens choisissent leur président. Mais depuis que le CNRD est venu, est-ce que même ils veulent entendre même parler des élections? Est-ce qu'ils veulent même entendre parler des élections? Est-ce qu'il y a eu un vrai cadre de dialogue? Quand les Amara, les Djiba, là, ça dit, quand on l'invite à aller se flanquer dans les soirées TikTok, là, Amara, il sait se flanquer dans les soirées TikTok. Mais quand il s'agit de recevoir les leaders politiques, là, ils n'ont pas le temps, là. Ils sont allergiques à tout ça. Mais quand c'est les soirées, les makoso, dont les autorités ivoiriennes n'accordent même pas d'importance. Mais en Guinée, vous allez voir des bonariens, quand je dis des petites personnes, comme les Amara, vous les voyez là-bas. Ça dit, non, mais la Guinée est tombée bas. Des petites personnes, des gens qui n'ont aucune notion de la République, des bonariens. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Bon, le ministre de la Sécurité, non, je crois, le procureur d'abord. Si vous voulez terminer le procureur comme Charles Wright, le ministre aussi de la Justice, vous voulez terminer comme Charles Wright, continuez. C'est vous qui avez déjà dit là, que les incendies, certains sont d'ordre criminel. Moi, j'avais déjà prédit l'affaire du dépôt. J'avais déjà parlé du dépôt. L'incapacité du CNRD de gérer le pays. Qui va faire exploser le dépôt? À qui ça va profiter? Qui, dans l'opposition, ça va profiter? Qui ça va profiter? Dites-nous. Ce sont eux qui cachent leurs carences parce qu'ils ne peuvent pas gérer le pays. Vous avez vu tous les débats. Oh non, notre souffrance, c'est le dépôt. Parce qu'aujourd'hui, le pays est à terre. Il faut tout mettre sur le dépôt. Mais sinon, le carburant rentre. Le bateau vient. Il n'y a pas de problème. Le feu au camp Samori. C'est quel département qui a été touché? Qui va rentrer là-bas? Les documents concernant les retraités. Juste parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut mettre le feu là-bas. On va dire à ces retraités-là, ah, le feu a pris. On est en train de voir, on ne peut pas vous payer. À qui profite? Ce n'est pas le CNRD.
Donc quand vous dites d'ordre criminel, à qui ça profite? Le marché Madina, il y avait des boutiques, des cambis. Et même ça aussi, à qui ça profite? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confiance entre ces hommes d'affaires et l'État. Ils ne peuvent pas mettre leur argent. Aujourd'hui, tu mets ton argent à la banque. Vous mettez 100 000. Vous avez besoin de 5 000. Dans une semaine, c'est tout un problème. Allez-y dans les banques. C'est impossible. Mais ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils veulent aujourd'hui que ces gens-là prennent leur argent. D'autres ont perdu combien? Il y a un monsieur qui a perdu plus de 6 milliards de francs guinéens. Donc tout ça, là, pour que les gens mettent l'argent là-bas. Ils vont mettre l'argent à la banque comment? À qui ça profite? Ce n'est pas encore l'État. Aujourd'hui, qui sont fauchés. Donc, à un moment donné, quand vous voulez dire certaines choses-là, venez avec des preuves. Ne venez pas juste... Parce que tout ça, c'est pour dire quoi? Ah non, c'est les politiciens. Demain, c'est pour dire, c'est Cellou Dalein. Demain, c'est pour dire, c'est Alpha Condé. Arrêtez de nous fatiguer. Ça fait combien de temps? Cellou n'a jamais même appelé à manifester. Même ses militants même sont fâchés. Parce qu'il s'est trop laissé faire. Est-ce qu'on a appelé, à part les syndicalistes, est-ce que les leaders politiques, d'ailleurs, eux, ils attendent au mois de décembre. Et là, tout est légitime pour eux, pour demander votre départ. Mais est-ce qu'ils ont appelé à des soulèvements, à des manifestations? Non. Arrêtez de fatiguer les gens. Voilà. Arrêtez de fatiguer les gens. Attendez, il y a un imbécile ici, là, je vais le bannir d'abord, on va continuer la famille. Je ne vais même pas dire l'heure. Aujourd'hui, ils ne veulent pas organiser des élections. Ils ne veulent pas organiser des élections. Je vous ai dit, Mamadi est perdu. Il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Sinon, Moussa Moïse est témoin. Moussa Moïse, on l'appelait inspecteur Colombo. L'affaire de drogue, la lutte contre la drogue. Mamadi était déjà cité. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Son grand qui est décédé. Ils le savent. Les drogues qui ont été arrêtées au temps du président Alpha Condé. Les responsables, c'est qui? C'est le groupe de Mamadi. Tous ces gens aujourd'hui qui sont à la présidence, il faut que les Guinéens se réveillent. Qu'ils comprennent que ces gens-là, ils n'ont pas le niveau. C'est un groupe de vagabonds. C'est un groupe de bandits. C'est un groupe de païens. Des gens qui ne croient même pas en Dieu. Qui ont fait le coup d'État. Je vous ai dit, la seule solution contre Mamadi Doumbouya, c'est le rapport de force. Si les Guinéens veulent s'asseoir, que les gens se couchent, je vous dis, seule la force fera partie de Mamadi Doumbouya. Seule la force fera partie de Mamadi Doumbouya. Rien d'autre que ça. C'est ce mot Mamadi Rassigama, sauf la force. On en attend pour la Obeto. Si les gens pensent que c'est le dialogue là, où sont nos mamans là? Des milliards ont été dépensés quoi, assises nationales, forum de je ne fais pas concertation, des futilités. Transition, on doit parler d'élection. Les leaders politiques qui doivent être autour de la table sont rejetés. Et la Soldal est rejetée. Sidi Touré est rejeté. Le RPG, nous faisons semblant. Sinon, les grands partis politiques sont cool. On dit l'ingrat fait exprès. Ils font exprès. Ils ne veulent pas le bonheur de ce pays. Ils veulent le chaos. Ils veulent le désordre. Et Raquel Fenama. Sinon, écolo, les partis qui peuvent gagner des élections. Mais on accorde de l'importance à des Siakabari, à des gens même qui n'ont même pas, même leur assemblée générale, ils ne peuvent même pas avoir 1000 signataires. Mais on accorde du respect à ces gens-là. Des gens comme les Ahmed de Paris, si ce n'est pas en Guinée. Comment on peut appeler des gens comme les Ahmed de Paris des leaders politiques? Si ce n'est pas qu'en Guinée. Les vrais leaders sont là-bas. Eux, ils sont piétinés. Et pourtant, quand ils ont fait le coup d'État, Mamadi passait tout ce temps à Bambeto. Solliciter l'aide de Ella Seloudale à l'international. Il dansait avec les militants de l'UFDG à Bambeto. Mais comme il a fini d'installer son pouvoir maintenant, voilà, il fait face à ces gens-là. Il fait face à Seloudale. Comment détruire Ella Seloudale à travers Ousmane Gawal. Mais continuez. Personne ne va vous dire d'arrêter. Vous avez fait le coup d'État le 5 septembre. Vous avez dit non, le président Alpha Condé n'avait pas droit au troisième mandat. Vous avez raconté beaucoup. Et c'est comme ça, ça va se terminer. Le peuple aujourd'hui est fatigué. Le peuple a compris que non, vous ne pouvez pas.
malgré les difficultés qu'on a connues dans ce pays, Ebola, Covid, tout, mais notre économie se portait bien. D'autres ont combattu le président Fakonde pour le 3e mandat. Ils ne l'ont pas combattu pour dire, voilà, mauvaise gestion. Ils ont dit non, voilà, il a bien fait, mais il devait partir. Mais aujourd'hui, vous, on vous combat pour la mauvaise gouvernance. Les vols à ciel ouvert. Vol à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous attaquez à nos pages aujourd'hui. Vous attaquez à tout. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Voilà. Cette information, elle est capitale. Et je vous informe déjà, les jours à venir, les mois à venir, vous allez voir des t-shirts. Amara a distribué beaucoup d'argent ces jours-ci. Vous allez voir des jeunes co-communicants ou je ne sais pas, des jeunes actifs un peu partout. Certains du RPG, certains de l'UFDG, certains de UFR, certains leaders mendiants co-leaders politiques. Parce qu'il y a certains, ils sont leaders politiques pour chercher à manger. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent même pas être maires de commune. Donc, des milliards ont été distribués ces jours-ci par Amara pour chercher des soutiens. Des gens qui vont créer des associations pour dire ils accompagnent Mamadi Doumbouya. Ils veulent que Mamadi Doumbouya soit candidat. Ça dit, je me dis, si vous êtes des bornés ou si ça ne va pas chez vous. Vous voyez la situation du pays. Dans quoi nous sommes? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de dire à Mamadi que ce dernier, ce Toto-là, que c'est le président de la Guinée, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte au 21e siècle. Kao tangwa manaoka fala baba solar na nao babara. Nde wama akafala aka père de famille, solar nara, drogué nara. Amusalima. C'est ce que vous voulez? On veut tous avoir un père respectueux, croyant, travailleur. C'est tout ce qu'on veut. Digne. Mais si vous n'avez pas honte là, ayez pitié de ce pays-là. Vous allez venir avec quel argument pour dire aux Guinéens, on a enlevé le président Alpha Condé, Mamadi est venu, en 2 ans et quelques. Il a fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si Mamadi avait donné, au lieu de mettre 18 500 personnes, avait donné même l'emploi à 18 500 jeunes à la fonction publique, on allait dire voici un changement. Mais il a pu le faire? Non. Il est venu, le sac de riz était à combien? Le port, les impôts que les Guinéens payaient, c'était à combien? Ils sont venus tout doubler, tripler aujourd'hui. Mais ça ne va pas chez vous. Vous allez dire quoi aux Guinéens? Dites-moi. Aujourd'hui, Amara est en train de distribuer l'argent qui a été donné pour les sinistrés. Et c'est ce même argent qu'ils prennent aujourd'hui pour distribuer à des femmes dans des quartiers, des associations de serrés. Ah, demain, au fa, Morafala, Mamadi Doumbouya. Omouya Gima. Omouya Gima. Omato, vous ne voyez pas, Mungé, et Kobri Sofé Nereira. Omouma qui tuto Madilere. Et Tofare, et Nara des présents Fakone Mounoma. Awaye, étant émissaire à barre. Mungé, Ofanga, Lisoto. Dundu Fisa Yanfan Tambe. O Dundu, O Dorobangi, na Fisa. Ben aura associé Diema. Et Mire Nanfare le 5 septembre. Et Sorik Bebe Nanfare. Fouré n'a des Mugiyoma Kolo. Peu autant m'a fini fait associé de ces criminels. D'une part aura responsabilité. Parce que nous Mugiyo Fara. Vous avez votre part de responsabilité. Mais si vous sortez avec le reste du peuple pour demander le départ de Mamadi, et mon nom cessera. Mais c'est vous, parce que ils vont vous prendre comme des cobayes. Ils vont vous prendre comme des cobayes. Et il faut là, non, il y a des Guinéens qui veulent Mamadi. Guinéen Mundou. Même chez lui, à Kankan. Même à Kankan. Kankaka et Mouama Mamadi Doumbouya. Ils ont tout fait, les gens de Kankan. Et Nara Yanfé et Mayama. Yanfé et Mayama. Mamadi va apporter quoi chez eux là-bas? Allez-y voir. Quartier Golf. Il est en train de construire. Ils sont en train de construire. Président Fakone Mounara Nabaïta, Nana Nabafe. Et Borg Kobri Mounye, et Findi Saoura, et Nabangi sera fait Abidjan, Sénégal, Yirebiring. Na Mounieti.
Kawa mana di bandi galu muhuma, di karantari galu muhuma, di fisri lombali galu muhuma. Oui, Alpha Diallo, c'est ça votre problème. Le président Alpha Condé. Le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que vous, c'est 3e mandat. Tous vos leaders étaient là. Énervez-moi. Parce que j'ai dit, je ne fais pas de cadeau à quelqu'un. Tous vos leaders étaient là. Lorsqu'on changeait la constitution au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas tous ces projets-là. Courant, 24 heures, il n'y en avait pas. Ngaï, 3e mandat. Vous qui avez soutenu là. Regardez-moi des personnes de faible d'esprit. 1, 2, 3, 3e mandat. Awa Moufatara. Sous le président Alpha Condé, il y avait le courant 24 heures. Le sac de riz, les Guinéens travaillaient. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on parle de bilan. Comme 3e mandat, là, c'est une maladie. Awa, ils ont enlevé le président Alpha Condé. Vous êtes satisfait? Je vous ai dit, si ce n'est pas à cause de certaines personnes, vous, je sais comment vous répondre. Wallahi billahi. Tant que je vois, je sais comment vous répondre. Seulement, mon combat, je ne vais pas mettre à l'eau. À cause des gens comme vous. Vous n'allez pas vous ressaisir. Vous avez oublié que le 5 septembre, d'autres ont dansé. Si nous, on doit dire, ah c'est bien fait. 1, 2, 3, 3e mandat Alpha Condé. Awa Moufatara, on est avec lui. Parce que vous ne voulez pas changer à un moment donné. 1, 2, 3, ils veulent nous faire retourner en arrière. Comme 3e mandat, là. Celui-là, elle était en Guinée. 3e mandat, il avait sa maison. OK? Et les négociations avaient déjà commencé. Les choses allaient bien pour notre pays. 3e mandat. Vous avez dit, OK, on veut, il faut qu'il parte, il parte. Il est parti. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Si le président Alpha Condé était là, si le président Alpha Condé était là, et que la cherté de la vie, l'insécurité, tout ce qui arrive aujourd'hui, vous allez dire c'est les conséquences du 3e. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Il n'y a pas eu de 3e mandat. C'est ça la vérité. Il n'y a pas eu de 3e mandat. On a mis fin au 3e mandat. Vous avez demandé le changement. C'est le changement. C'est les conséquences du changement. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Si tout ce qui arrive à notre pays aujourd'hui, si le président Alpha Condé était là, on allait dire voilà, on a dit il faut partir, tu ne pouvais pas, tu n'as rien apporté. Mais il n'y a pas eu de 3e mandat. Mamadi est venu, vous avez appelé. Non, Dadju Diallo, à un moment donné, certains ne comprennent pas. On a parlé de se donner les mains. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. S'il n'y avait pas des égoïstes auprès du président Alpha Condé, ils avaient travaillé avec l'opposition, on n'en serait pas là. Si l'opposition aussi n'était pas égoïste de demander le changement, on n'en serait pas là. Est-ce que ces vauriens-là pouvaient être là? À un moment donné, il faut que certains se ressaisissent. 1, 2, 3, c'est le président Alpha Condé. Vous avez dit que vous ne voulez pas de lui. Vous avez appelé quelqu'un, il a enlevé le président Alpha Condé. Contentez-vous de ça? Au lieu de nous emmerder qu'au 3e mandat. Je vous dis une chose, mais comme vous ne voulez pas chercher à comprendre les raisons du coup d'État, continuez. Même si le président Alpha Condé avait mis Cellou Dalein, wallah, ils allaient faire le coup d'État à Cellou Dalein. Wallah, ils allaient faire le coup d'État à Cellou Dalein. Même si le président Alpha Condé avait présenté Dr Kassori, Dr Kassori avait gagné les élections, je vous jure qu'ils allaient faire le coup d'État à Dr Kassori. Je vous ai expliqué maintes fois. L'atmosphère avant le coup d'État, c'était quoi? La lutte contre la drogue. Les narcos, vous saviez de quoi ils sont forts. Ces lobbies-là, vous savez de quoi ils sont forts. Tous ceux qui sont derrière Mamadi, les gens font semblant seulement, vous savez c'est qui? Ces gens-là, leur activité. Les dadis, là, ils ont mis qui en prison avant? Les dadis ont lutté contre qui? Arrêtez d'énerver les gens. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Voilà. Ok. Alpha Diallo qui dit qu'il y a eu trop de morts là. Mais va accuser. Voici la justice là. Quels sont ceux qui ont tué? Quand je vous disais au temps du président Alpha Condé, il y avait des morts. À qui profitaient les morts? Ce n'est pas ceux qui voulaient faire le coup d'État. Qui était le chef d'état-major? Il était dans le coup d'État, non? Namori. Qui était le commandant des forces spéciales? Ce n'est pas Doumbouya. Qui a tué les jeunes forestiers au camp Al-Fayaya? Qui a tué M. Condé et ses enfants à Kindia? Donc, arrêtez vos bêtises là à un moment donné. C'est vous qui avez sollicité. C'est vous qui avez dit. Donc, c'est pendant le règne du président Alpha Condé, qui tuait? Quels sont ceux qui étaient à la défense, à la gendarmerie, les Bala Samoura, les Idi Amin? C'est-à-dire, quand vous parlez, il faut réfléchir. À qui profitait?
Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Tout ça a été fait pour quoi? Fermeture des frontières du côté du Sénégal. Ils savent que oui, c'est le fief de l'UFDG. Tout ça, c'était fait pour énerver le peuple. Quels sont ceux qui conseillaient? Ce n'est pas les militaires, le chef d'état-major, tous ceux qui sont associés pour faire le coup d'État. L'esprit est là pour réfléchir. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir, et je vous ai dit, le climat qui était là avant le coup d'État, vous êtes... C'est-à-dire, vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Avant le coup d'État, les médias, quel était le débat? L'affaire de drogue, les narcos. Kaba qui a été arrêté. Kaba qui a été arrêté. Kaba qui a été arrêté. Extradé du Mali. Il est où? Il voyage à travers le monde avec un passeport diplomatique. Il voyage avec un passeport diplomatique. Vous ne parlez pas de ça? Regardez-moi des gens comme ça, là. Nous sommes au Tiomouti. Nanan Fala Robert, ici, là, je ne tolère personne qui va manquer de respect à El Assolodale, à Sidi Touré. Moi, je m'en fous qui vous êtes, du RPG, de Kiba. Ça, je vous donne ici. Je m'en fous pour ça. Parce que vous ne voulez pas changer. Je l'ai dit ici maintes fois. Je ne tolère pas que quelqu'un même, un RPGiste même, tu me connais, on est d'accord. Tu parles mal de Selou, je te bloque ici. Parce qu'on veut qu'il y ait vraiment cette union pour faire partie de ces bandits-là. Si c'était à cause du troisième mandat, où est celui-là aujourd'hui? Où est Sidi Touré? Où est le FNDC qu'au troisième mandat? Ok. Ils ont fini de danser avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Combien de jeunes de l'AC sont tombés? Vous qui parlez de moi. Combien de jeunes de l'AC sont tombés? Et vous voyez que c'est mort, comment c'est flagrant, non? Mais au temps du président Fakonde, jamais. C'est seulement on a montré des marmites qu'on a renversées. Mais on n'a jamais montré. Parce que Général Bafoué était toujours sur le terrain avec les journalistes. Mais jamais on a montré une image pour dire voilà, on tire. Mais au temps de Doumbouya, là, vous voyez flagrant les gendarmes. Vous voyez flagrant les forces spéciales. Et comme vous n'aimez pas la vérité, vous êtes émotionnel. Vous ne voulez pas faire de sacrifice. Continuez. Vous avez de la chance. Hein? Si nous autres là, on n'était pas conscients, on allait juste dire, ah, Mamadi, c'est bien. Comme ils n'ont pas voulu écouter, vous étiez opposés au RPG. Nous, on allait dire aussi, ah, c'est le moment. Vous voyez, d'autres le font. Je vous parle toujours, je vous rappelle cela pour que vous faites des sacrifices à un moment donné. Mais vous ne voulez pas toujours, vous êtes émotionnel. Ah non, Alpha Condé, il avait fait ça, nanani, nanana. Continuez. Wallah, continuez. Continuez, je vous dis, continuez. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas l'autre. Je vous ai dit une chose, mais vous ne comprenez pas. On met El Assolodale aujourd'hui, on met le président Fakonde. On dit à Mamadi de faire sacrifice humain. Wallah, Billah, c'est Assolodale que le type, il va sacrifier. Ça, je vous dis. Hein. Ça, je vous dis. La personne que Mamadi va... La personne que Mamadi va sacrifier entre El Assolodale et Alpha Condé, Wallah, c'est El Assolodale. On met Sidi Touré, on met le président Alpha Condé. On dit à Mamadi de faire sacrifice. Billah, c'est Sidi Touré. Mais vous ne comprenez pas, hein. Vous ne comprenez pas tout cela. Facilement, s'il y a un parti, de toute façon, les autres font les yeux.